bonjour. Cette vidéo, je vais la consacrer aux exercices sur les actions mécaniques, exemple d'actions mécaniques pour les élèves du tronc commun scientifique. Donc, je vais vous laisser le lien de téléchargement sur la description. Vous pouvez télécharger l'épreuve. Donc, on commence par l'exercice numéro 1. On vous donne ici une force F représentée dans un repère orthonormé O, I, J. Donc, on vous demande de déterminer la valeur de Fx et Fy. Donc, Fx, voilà. Fx, c'est par la méthode des projections. Donc, Fx, voilà. On fait les projections de F sur OX. Donc, c'est Fx. Donc, voilà la composante Fx. Donc, Fx, à quoi est égal? Le module de Fx est égal à 4 moins 1. Donc, Fx est égal à 4 moins 1 fois I. Donc, qui est égal à quoi? Qui est égal à 3I. Donc, Fx, à quoi est égal? On enlève au carré, donc c'est 3 newtons. Donc, c'est 3 newtons. Donc, c'est la longueur de ce vecteur Fx. Fy. À quoi est égal Fy? Donc, Fy, c'est la projection de F sur OY, c'est cette force. C'est Fy. Donc, à quoi est égal? C'est 4 moins 2. C'est 4 moins 2, suivant J. Donc, qui est égal à quoi? Qui est égal à 2J. Alors, Fy, l'intensité ou bien le module, la norme, c'est 2 newtons. Très bien. Deuxièmement, on vous demande d'exprimer l'intensité F de la force F en fonction des coordonnées Fx et Fy. Alors, F à quoi est égal? On a dit que F à quoi est égal? Est égal à Fx plus Fy. Donc, le module de F, comme vous savez pour chaque vecteur, c'est la racine carrée de Fx au carré plus Fy au carré. Donc, calculer la valeur de F. Donc, F à quoi est égal? Est égal à la racine de 3 au carré plus 2 au carré qui est égal à la racine de 13. Donc, F est égal à 3,6 newtons. Donc, c'est 3,6 newtons. La troisième question, on suppose le support du vecteur F, le support, c'est-à-dire la droite d'action, ou bien la direction. La droite d'action, ou bien la direction, c'est-à-dire le support de F, la droite sur laquelle est portée, ou bien supportée la force F. Donc, le support du vecteur F fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc, le support, donc cette droite, le support de F fait un angle alpha avec l'horizontale. Voir figure. Exprimer sinus de alpha en fonction de Fx et F. Donc, sinus alpha à quoi est égal? Fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc, sinus alpha à quoi est égal? Sinus de alpha
elle est égale à Fy sur F. Attention, ici, il y a une faute. C'est exprimer sinus alpha en fonction de Fy et non pas Fx. Il faut corriger cette question. Exprimer sinus alpha en fonction de Fy et F. Alors je répète, cette question numéro 4 ou bien 3 contient une erreur. Donc exprimer sinus alpha en fonction de Fy et F. Donc à quoi est égal? Donc si je trace F, voilà F, voilà Fx, voilà Fy, voilà alpha. Donc si je peux translater Fx, c'est Fx, voilà, il y a Fx. Je ندير إزاحة translater عاوتاني Fy, une translation donc Fy, j'obtiens ce triangle rectangle ici. Donc sinus alpha à quoi est égal? Sinus alpha c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est Fy sur F. Attention, attention, ne pas écrire sinus alpha égale à Fy sur F. C'est faux. On ne divise pas par un vecteur. On ne divise pas par un vecteur, mais sinus alpha est égal à Fx sur l'hypoténuse. Donc Fy sur l'hypoténuse. Donc sinus alpha, à quoi est égal? Fy, on a dit que c'est 2 sur 3,6. Donc 2 sur 3,6. Donc on obtient à peu près 0,55. Donc sur la calculette, pour obtenir il suffit de mettre Shift sinus moins 1 Shift sinus moins 1 0,55. On trouve on trouve 33,7 degrés. La question numéro 5, exprimer tangente alpha en fonction de Fx. Et donc cinquièmement, tangente alpha, comme vous le savez, tangente alpha, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc c'est Fy sur Fx, qui est égal à quoi? Fy, donc c'est 2 sur Fx sur 3, qui est égal à 0,66. Donc alpha, donc on fait shift tangente moins 1, 0,66, on trouve 33,7 degrés à peu près. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cet exercice. On passe à l'exercice numéro 2. On passe à l'exercice numéro 2. On vous donne ici deux forces. F1 est égal à 2i moins 3j, et F2 est égal à moins 3i moins 2j.
Donc la première question, c'est se représenter les vecteurs, c'est représenter ces vecteurs dans le repère orthonormé. Donc, la première force, F1 qui est égale à 2i, voilà 2i, et moins 3j. Donc la projection, voilà, c'est la force F1. La force F2, c'est moins 3i, moins 2j. Donc moins 3i, moins 2j. Donc c'est la force F2. Calculer le module. Deuxièmement, calculer le module de ces forces. Donc, le module de F1 est égal à la racine de 2 au carré plus moins 3 au carré qui est égal à la racine de 13 qui est égal à quoi? À 3,6 newtons. F2, c'est la même chose, qui est égal à moins 3 au carré plus moins 2 au carré, qui est égal à la racine de 13 aussi, qui est égal à 3,6 newtons. Donc, troisièmement, déterminer leur direction par rapport à l'horizontale. La direction, il suffit de calculer cet angle alpha 1 et l'angle alpha 2. Donc, tangente de alpha 1, à quoi est égal? Est égal toujours à moins 3 sur 2, qui est égal à quoi? Donc, c'est 3 sur 2, ou bien moins 3 sur 2, ou bien 3 sur 2. C'est la même chose. Donc, c'est moins 1,5. Donc, ce qui donne alpha 1, on trouve à peu près 56, c'est moins 56,31 degrés. Donc, la direction de F1 fait un angle de 56,31 degrés avec l'horizontale vers la droite. Vers le bas, vers la droite et vers le bas. Donc, pour préciser, on a calculé cet angle, donc on a trouvé moins 56,31. Donc, fait un angle de 56, j'ai supprimé ce moins, mais j'ai précisé ici cet angle avec l'horizontale vers le bas et vers la droite. Vers le bas et vers la droite. Donc, vers le bas et vers la droite. Donc, tangente de alpha 2, à quoi est égal? Est égal à moins 2 sur moins 3, qui est égal à 0,67. On trouve à peu près alpha 2 est égal à 33,7 degrés. Donc, la direction de F2 fait un angle de 33,7 degrés avec l'horizontale
vers le bas et vers la gauche. Voilà la direction de F2, c'est-à-dire cette droite-là, elle est située à 33,7 degrés vers le bas et vers la gauche. Là, la quatrième question, soit R la résultante. Donc R est égal à F1 plus F2. Calculer les coordonnées de la résultante. Donc, ce qui veut dire que R, voilà, donc c'est F1x plus F1 plus F2x et F1y plus F2y. Donc R, c'est 2, donc c'est 2 moins 3, et moins 3 moins 2. Donc R possède, donc c'est moins 1 et moins 1. On peut écrire R est égal à moins I moins 5J. Donc l'orientation, toujours l'orientation, donc tangente de alpha 3, à quoi est égal tangente de alpha 3, est égal à moins 5 sur moins 1, qui est égal à, sur moins 1, qui est égal à 5. Ce qui implique que alpha 3, sensiblement égal, on trouve 80,5. 80,5 degrés. Donc R fait un angle de 80,5 degrés avec l'horizontale. Donc si vous faites si vous dessinez R ici, donc c'est moins 1, c'est moins 1 et moins 5. C'est moins 1 et moins 5, donc voilà R et voilà 1 alpha 3. Alpha 3. Donc un angle de 80, vous voyez que cet angle est à peu près fréquent, avec l'horizontale vers le bas et à gauche et vers la gauche. Voilà, vers la gauche, vers le bas, et l'angle de déviation c'est alpha 3 est égal à 80,5. Donc si je vous dis, voilà, vous avez 4 positions ici, 80, donc vers le bas, donc c'est ici, ou bien ici, mais vers la gauche, donc c'est ici, et 80,5. Représenter le vecteur R, donc c'est représenté sur la figure. On passe à l'exercice numéro 2. Donc on vous donne ici, on considère le système corps C, donc le système étudié. C'est le corps C plus le fil. Donc c'est le corps C plus le fil. C'est un système, c'est le système étudié. Premièrement, représenter la force F exercée par le fil OA sur le corps C. Donc,
La force F exercée par le fil, qu'est-ce qu'il fait le fil? Il maintient le corps C. Donc, il exerce une force F qui est collinéaire avec le fil. Représenter la force T exercée par le support. Voilà le support. Le support, c'est celui-là qui maintient le fil par le support sur le fil OA. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Le support, elle réagit, elle maintient le fil. Donc, c'est la force T. Donc, le support. Donc, le fil maintient, exerce une force sur le support. Donc, il est attaché au support, donc il attire le support. Le support lui-même, par des forces mutuelles, il exerce une force qui a un sens inversé de celle du fil. Donc, la force exercée par le fil est comme ça. Donc, la force exercée par le support, elle a un sens contraire. Donc, troisièmement, représenter la force R exercée par le plan incliné sur le corps C. Donc, ici, on envisage deux cas. Soit le contact se fait avec frottement, soit sans frottement. Donc, avec frottement, donc sans frottement d'abord, sans frottement, la force R, ici sans frottement. Ici, c'est sans frottement, donc il est perpendiculaire sans frottement, il est perpendiculaire au plan. Si le contact se fait avec frottement, R est incliné, donc comme ça. Donc il est incliné. Moi, j'ai choisi le cas sans frottement. Quatrièmement, représenter le poids P. Donc le poids P, toujours vertical, c'est le poids P. Cinquièmement, mettre une croix dans la case correspondante. Donc F, c'est une force de contact localisée, force de contact répartie, force à distance, force intérieure, force extérieure. Donc, F, c'est une force de contact localisée, car il est localisé en un point. Est-ce qu'il est une force de contact répartie? Non. Donc, force à distance? Non. C'est une force de contact. Est-ce que c'est une force intérieure? Oui, c'est une force intérieure, car il est exercé par le fil sur F, c'est une force exercée par le fil sur le corps. Et le fil appartient au système. Donc la force exercée par le fil sur le corps C, c'est une force intérieure et non pas extérieure. Donc pour T, c'est une force de contact localisée elle aussi. Donc n'est pas répartie, n'est pas à distance, mais c'est une force extérieure au système, car le support n'appartient pas au système. Donc la force exercée par le support sur le système est une force extérieure. R, c'est une force de contact répartie, car on a une surface ici de contact et non pas un point de contact. C'est une force à distance? Non. C'est une force intérieure? Non. Donc c'est une force extérieure car elle est exercée par le plan. Le plan n'appartient pas au système. Donc le poids P, c'est une force de contact localisée? Non. C'est une force de contact répartie? Non. Ce n'est pas une force de contact, mais c'est une force à distance. Et c'est une force extérieure car elle est exercée par la Terre qui n'appartient pas au système. On passe à l'exercice numéro 3. Donc on vous donne ici un corps S. Le corps S.
de masse M est égal à 1 kg est accroché au plafond par deux fils. Voilà le plafond. Il est accroché par deux fils OA et OB à l'aide de deux dynamomètres. Les deux dynamomètres indiquent la même valeur. F1 est égal à F2 est égal à 5,7 newtons. Représentées sur la figure, les forces F1 et F2 exercées par les fils sur OA sur S. D'accord? Voilà. F1, F2, donc F2 et F1 donc F1 et F2 sans échelle. Représenter le poids P du corps, donc le poids P, toujours. Troisièmement, écrire les expressions des forces dans le repère I, J qu'on vous a donné ici. Donc, c'est très simple. Vous pouvez faire, voilà, les deux forces. Donc, I, J. Donc, X, voilà, I, J. Donc, vous avez ici F2. Vous avez ici F1. Et ici c'est 60, c'est-à-dire voilà 60 degrés. 60 degrés, c'est-à-dire ici c'est 30 et ici c'est 30 degrés, donc Y. Et le poids P, et le poids P, notre poids P. Donc à quoi est égal F1? F1 est égal à quoi? Est égal à F1x, donc F1x. Donc ici c'est F1x et plus F1y. Voilà. F1 Y. Donc F1, cette force F1 possède deux composantes, F1 par projection, F1x et F1y. Donc voilà, vous avez ici l'angle 30, c'est interne ici, c'est 30, donc ici c'est 30. Donc F1x, donc F1 est égal à F1x, F1xi, plus F1yj. Donc avec F1, x, c'est une composante négative car elle est dans le sens contraire de i. Avec F1x qui est négatif. Donc F1x à quoi est égal? F1x, c'est si on fait par exemple sinus de alpha, à quoi est égal? Est égal à F1x sur F1. Donc, on peut obtenir F1x qui est égal à F1. Donc, c'est la valeur absolue normalement. C'est la valeur absolue de F1x, F1 sinus alpha. On connaît F1, donc F1 x est égal à 5,7 fois sinus de 30. Donc je peux calculer. Donc c'est 5,7 qui est égal à 2,85 newton. Donc, le haut
égal à moins 2,85 newtons car F1 elle est négative. F1Y, de la même manière, F1Y est égal à F fois cosinus de 30. Donc, qui est égal à 5,7 fois cosinus de 30. Donc, il est égal à 4,94 newtons. Donc, directement, F est égal à moins 2,85 I plus 4,94 J. Ou bien on peut écrire tout simplement F. Il y a moins 2,85 newtons et 4,94 newtons. F1. Donc de la même manière, on trouve F2 de la même manière. F, ici c'est F1, F2, alors c'est 2, ou bien, oui, 2,85 newtons et 4,94. De la même manière, on trouve F2. Ici, F2 est positif. F2x est positif, voilà. C'est de la même manière. Voilà. F2x et F2y, c'est celle-là. F2y, c'est ça. F2y est égal à F1y. Reste P. P à quoi est égal? Est égal à Px fois I plus Py fois J. Or, P est perpendiculaire à OI. Alors, P est perpendiculaire à OI. Voilà, il est perpendiculaire à OI. Donc, Px est égal à 0. Ce qui implique que P est égal à Py J avec Py inférieur à 0. Car P est de sens contraire, car P de sens contraire, à J. Donc P à quoi est égal? Est égal à quoi? Est égal à moins mg fois J, qui est égal à quoi? M, je pense, c'est 1 kg fois 9,8. Donc c'est moins 9,8. Moins 9,8 fois J. Donc P ici, attention, P est perpendiculaire à OI, ce qui veut dire que Px est égal à 0. Donc Px est égal à 0. Donc on n'a pas de composante, on ne peut pas représenter P sur OI, sur OX. Donc sa composante est nulle sur OX. S'il est perpendiculaire à OX, alors la composante sur OX est nulle. Donc P est égal à Py fois G avec Py est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que P est de sens contraire de J. Donc il est négatif, c'est une composante qui est négative. On passe à l'exercice numéro 4. Exercice 4.
On vous donne ici un corps C, attaché par un ressort à un support. Donc ici vous avez l'horizontale, le plan il se forme d'un triangle isocèle et rectangulaire, ici, isocèle, donc ce côté est égal à ce côté pour que alpha soit égal à 45, donc alpha est égal à 45 degrés, ici c'est 90, donc la somme des angles d'un triangle est 180. Donc on vous dit de déterminer la nature de chacune des forces. F, force de contact localisée. R, force de contact répartie. P, force à distance répartie. Donc la représentation, j'ai représenté avec une échelle de 1 cm qui correspond à 1 newton, donc 3 newtons, 4 newtons et 5 newtons. Écrire l'expression de chacune de ces forces dans le repère O, I, J. Donc c'est troisièmement. Donc F, à quoi est égal? Est égal toujours à Fx, I, plus Fy, J. F, vous voyez que F, on a dit que F est perpendiculaire à J, ce qui implique que Fy est nul. Ouais. F, elle est perpendiculaire à OY. Voilà OY. Vous pouvez représenter OY ici. Voilà. Voilà Y. On a tout simplement translaté Y en ce point. Donc, I, voilà I. Donc, F, elle est perpendiculaire à OY. Elle est perpendiculaire à OY. F, perpendiculaire à OY. Donc, Fy, elle est égale à 0. Donc, F est égal à F, X, I. Avec Fxi avec Fx est égal à 3 newtons. Donc F est égal à 3 I. On passe à R. R est égal à R Xi plus R Y J. Or, comme vous voyez, R est perpendiculaire à I, ce qui est équivalent que R X est égal à 0. Voilà, R est perpendiculaire à I, donc R I X est égal à 0. Donc R est égal à R Y J avec Fy est égal à 4 newtons. Donc, R est égal à 4 J. On passe à P. Ici, P, c'est ni perpendiculaire ni à X, ni à Y. Donc, il a deux composantes, Px et Py. Donc, P est égal à Px, I plus Py, J. On peut représenter ces Px et ces Py. Voilà Px
voilà Px, et voilà Py. On constate que Py et Px sont négatifs. Px avec Px inférieur à 0 et Py inférieur à 0, car Px il est dans le sens contraire, voilà I est dirigé vers le haut, Px il est dirigé vers le bas. Aussi Py est dirigé vers le bas et J est dirigé vers le haut. Donc cet angle alpha c'est celui-là. C'est celui-là alpha, donc c'est celui-là alpha. On peut le démontrer facilement. On peut démontrer que cet angle, elle est égale à cet angle. Donc c'est très simple. Si vous trouvez des difficultés pour démontrer que alpha est égal à 45, que cet angle et cet angle sont égaux, donc vous me laissez un commentaire, je vais vous répondre. Donc Px c'est quoi? Px c'est l'opposé, c'est le côté opposé de alpha, donc Px est égal à P sinus alpha, donc il est égal à 5 fois sinus de 45, Py est égal à P cosinus de alpha qui est égal à 5 cosinus de 45. Donc ici est égal à 5 fois, je vais faire les calculs. Donc 5 fois cos de 45. Donc c'est 3,53. Ici c'est 3,53. Car cos alpha est égal à sin alpha pour alpha est égal à 45, le cos est égal au sin. Donc P, à quoi est égal P? Est égal à moins 3,53 et moins 3,53 J. Voilà. La question numéro 4. La question numéro 4, écrire l'expression, voilà, calcule l'intensité de la force pressante. L'intensité de la force pressante, de la part du corps C sur le plan et PY. Et PY. Donc, c'est PY qui est la force pressante. C'est PY qui est égal à quoi? C'est la valeur absolue de PY qui est égale. Donc, c'est F. Voilà, on peut. F est égal. Je l'appelle T qui est égal à la valeur absolue de PY qui est égale à 3,53 newtons. Car la force pressante est toujours perpendiculaire à la surface de contact. Elle est toujours ce qui est perpendiculaire à la surface, c'est PY. Donc c'est 3,53 newtons. On déduire la pression exercée par le corps C. On déduire la pression exercée par le corps C. Cinquièmement, donc il faut calculer la surface. On n'a pas de surface. Cet exercice manque d'énoncé. Donc la force pressante, donc la pression est égale à quoi? À la force sur la surface. On ne nous a pas donné. Donc il est égal à T sur S. Donc connaissant S, on peut calculer
recalculer P petit p. La pression P. Donc on ne nous a pas donné, je crois, qu'on a oublié de donner la surface de contact, la surface du corps C. Donc on ne peut pas calculer cette pression que si on a la surface S. Le dernier exercice, exercice numéro 5. Vous avez ici une punaise avec sa pointe et sa surface, le chapeau. Donc le chapeau a une surface de 300 mm². La pointe, elle, possède une surface petitesse de 0,5 mm². Alors, on appuie à l'aide des doigts sur la punaise avec une force de 15 newtons. On vous demande de calculer la pression exercée par le doigt sur la tête de la punaise, c'est-à-dire sur ce chapeau. Donc P, à quoi est égal? P est égal à F sur S, qui est égal à 15, sur 300 fois 10 à la puissance moins 6. Alors 1 mm carré est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres au carré. Donc P, qui est égal à quoi? Est égal à, je pense, c'est 5, 10 à la puissance 4 pascal. C'est la question numéro 1. Pour la question numéro 2, on vous dit ici que la punaise transmet intégralement la force de 15 newtons. C'est-à-dire, quand on appuie sur la punaise avec une force de 15 newtons, cette force elle-même est transmise, c'est-à-dire la force sur le chapeau est la même sur la pointe. Alors, évaluez la pression de la pointe de la punaise sur le mur. Donc, ici, P', à quoi est égal? Est égal à toujours F sur S, sur petit s, qui est égal à 15 sur 0,5, 10 à la puissance moins 6. Donc, P' à peu près, donc on trouve, qui est égal à 3, 10 à la puissance 7. Alors, vous voyez que la pression sur le mur est très grande par rapport à la pression sur la tête de la punaise. Donc, c'est 3 fois 10 à la puissance 7 pascal. Elle est même supérieure à la pression atmosphérique. C'est pour cela que la punaise perce le mur ou bien le bois. Merci pour votre attention. Alors, je vais aborder la deuxième leçon dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Je vais aborder la leçon sur la chimie, sur l'extraction des espèces chimiques.